Bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver à l'heure du journal édition 62. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications se dote de nouveaux bâtiments à Delma 33. Cet édifice est construit sur une superficie de 3000 m² et selon les normes parasismiques et anticycloniques. C'est le fruit d'un projet financé exclusivement par l'Union européenne à hauteur de 4 603 015 €. Dans son discours, le titulaire du MTPTC, Jacques Éveillard, salue la large contribution de l'UE dans cette réalisation au bénéfice de l'État haïtien. Il y a 6 ans et quelques mois, depuis qu'un puissant séisme a dévasté Port-au-Prince et d'autres villes du département de l'Ouest, 6 ans depuis que le pays a perdu une bonne partie de son patrimoine architectural, dont le palais des ministères, où siégeaient, outre le ministère des Travaux publics, 4 autres ministères. Haïti a certainement vécu la plus grande catastrophe naturelle de son histoire, non seulement en termes de pertes en vies humaines, mais aussi en termes de destruction d'infrastructures, écoles, hôpitaux, centres commerciaux et industriels, bâtiments administratifs, etc. Au lendemain de ce désastre, l'État haïtien s'était retrouvé partagé entre l'obligation de gérer les conséquences immédiates de cette catastrophe et les exigences futures de reconstruction. L'une des urgences revenait à loger sans délai les ministères, les directions déconcentrées et les services autonomes dans des bâtiments de fortune en attendant de pouvoir leur construire de nouveaux locaux. Alors que divers pays ont offert de prendre en charge certains travaux de reconstruction, l'Union européenne, sur demande du gouvernement d'alors, a accepté de financer des locaux neufs à plusieurs institutions de l'État, dont le ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Au concept modulaire succéda celui d'une construction classique en béton armé et charpente métallique. Un bâtiment de 1710 m², construit en tenant compte de l'enveloppe budgétaire disponible. La surface reste toutefois très limitée par rapport aux besoins. Débuté en juillet 2014 pour être achevé en avril 2016, les travaux ont coûté 4 603 015 €. Cet édifice, mesdames et messieurs, symbole d'une renaissance, souligne notre volonté de ne pas céder à l'adversité. Le traumatisme, au lendemain du 12 janvier 2010, était grand, mais les employés du MTPTC peuvent être heureux de disposer de ce bâtiment construit selon les normes parasismiques et anticycloniques. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degers, s'est réjoui de cette réalisation comme fruit d'une sincère et fructueuse coopération entre l'UE et l'État haïtien. Le partenariat entre l'organisation supranationale et Haïti doit s'étendre sur d'autres axes suivant les besoins du pays, a-t-il laissé entendre. Vincent Degers. Cette infrastructure a été financée à hauteur de 4,6 millions d'euros et elle permet de soutenir activement dans ses tâches le ministère qui demeure, comme chacun sait, le principal pilote dans le domaine de la conception, de l'élaboration et de l'exécution des grands ouvrages du pays. Je ne voudrais pas terminer sans saluer, une fois encore, la collaboration entre les partenaires haïtiens et européens qui aura permis à ce projet d'aboutir. Ce bâtiment nous fournit l'occasion de rappeler les liens d'amitié et le partenariat qui unit l'Union européenne et la République d'Haïti. Ces liens que nous serons très heureux de célébrer une nouvelle fois officiellement lundi prochain, qui sera le 9 mai. 9 mai, qui est une date symbole. Le 9 mai, où il y a plus de 60 ans, un certain ministre des Affaires étrangères, qui se nommait Robert Schuman, posait les fondations de ce qui allait devenir, en quelques années, la communauté européenne, puis l'Union européenne elle-même. Je salue que dans ce contexte, en tout premier lieu également, l'engagement et l'appui technique tout à fait déterminant que l'ordonnateur national et son équipe, au niveau du bureau de l'ordonnateur national, ont apporté. Et sans qui, je dois le dire, ce bâtiment demeurerait peut-être encore aujourd'hui des plans et des études. Ce bâtiment aujourd'hui,
c'est une réalité, elle est devant vous. Je salue également la très fructueuse collaboration que nous avons eue avec le ministère des Travaux publics. C'est l'évidence. Et c'est une coopération qui ne s'arrête pas à ce bâtiment, bien évidemment. Cette coopération, elle se retrouve à travers tout le pays. Qu'il s'agisse de la route entre Cap-Haïtien et Ouanaminthe, de celle entre Belader et Las Cobas, qu'il s'agisse de la rénovation de la route nationale 3 qui devrait être, je l'espère, dans un avenir pas trop lointain, la colonne vertébrale de ce pays, qu'il s'agisse aussi de l'entretien routier à travers le fer auquel nous sommes heureux de contribuer. Intervenant à la cérémonie inaugurale des bâtiments du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, le président provisoire Jocelyn Privert s'est accordé un satisfait pour la construction de ce nouvel édifice devant loger le MTPTC. Selon lui, ce nouveau site va garantir un environnement de travail agréable au personnel du ministère bénéficiaire, a-t-il souligné. Jocelyn Privert. Le ministère des Travaux publics va prendre aujourd'hui possession de nouveaux locaux flambant neufs, construits selon les normes et les standards antisismiques, paracycloniques et selon les technologies en matière d'efficience énergétique. Je me félicite de la construction de cette belle œuvre architecturale qui garantit un environnement de travail propice, mieux adapté et du même coup devant permettre une meilleure efficacité des cadres et employés du dit ministère. Cette construction est le fruit d'une coopération intelligente et soutenue entre l'Union européenne et la République d'Haïti. Je ne suis pas heureux ce matin de rappeler les dégâts causés le 12 janvier 2010 à notre cher pays. Nous avons de manière impuissante assisté à la perte de vies humaines, d'importantes pertes matérielles, notamment plusieurs ministères et sièges de l'administration publique effondrés, et entre autres le palais des ministères qui abritait l'ancien ministère des Travaux publics qui va s'installer aujourd'hui dans ce coquet bâtiment. Cette désastreuse situation n'a pas laissé l'Union européenne insensible. Elle a fait le choix non seulement de renforcer sa coopération avec Haïti, mais aussi de la réorienter quand c'était nécessaire pour mieux répondre aux pénuries et besoins critiques auxquels faisait face la population haïtienne. La coopération a ses règles et parfois on l'accuse à tort ou à raison d'être procédurière. Néanmoins, au lendemain du tremblement de terre, l'Union européenne a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à l'urgence et d'un commun accord avec l'État haïtien, elle a décidé de reprogrammer une partie des fonds alloués pour permettre la construction de ce bâtiment moderne, élégant que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui. Au nom du peuple haïtien, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je veux exprimer ici, monsieur l'ambassadeur, mes plus vifs remerciements et ma gratitude à l'endroit de l'Union européenne. C'est un exemple de coopération à renforcer et à répliquer autant que faire se peut quand on voit ce beau bâtiment. Je profite de l'occasion pour formuler sincèrement la promesse que ce ministère, logé dans ce bâtiment combien solennel, sera le siège de rigoureuses décisions infrastructurelles agencées de manière qu'elles répondent aux besoins fréquents de la population, mais qu'ils soient aussi à l'ambiance très productive et sérieuse quant à la qualité des services offerts. Des élèves du lycée Daniel Fignolet ont manifesté leur colère ce mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour exiger la reconstruction du lycée Daniel Fignolet détruit le 12 janvier 2010 et de meilleures conditions de travail. Ces derniers ont lancé un appel au nouveau titulaire du MENFP, Jean Beauvoir d'Orson, en vue de trouver des fonds nécessaires pour faciliter le démarrage des travaux. Ils menacent de poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Nous grève, nous allons demander faut que le lycée construit. Toilette, pas toilette en mauvais état.
toilette sous bouche toilette. Porte pas porte dans toilette là. Pisser, verre qui saute dans va pisser là. Bagay mesdames yo. Et c'est acceptable. Pour mesdames payer pour pipi, pour évager au cap bagay. Messieurs qui ont sorti nous. Nous demandons faut ministère concilier c'est Daniel Fignolé. Si on va concilier c'est Daniel Fignolé, n'a pas la rue. Si on la rue, il va pas pour nous. Nous pas conférence de frères déjà. Yo pas dit non rien. Quand je te mettre nous on pas capable avec encore. Nous disons pas capable avec quoi? Sur les textes qui marquent qui bagaille sur nous on pas bon. Est-ce que nous pas des professeurs qui assurer cours? Non. On est comme ça avec Charles Magabab. Avec Charles Magabab. Pour ça qui doit entrer. Pour ça venir entrer sorti. Nous allons ça pour ça sorti. Nous pas dire rien, nous pas dire rien. Bon bagou pour ça va sorti. Nous va dire maintenant ça n'a tout le monde c'est l'en sorti subventionnaire lui a courir nous pour entrer. Si nous dehors c'est Association nationale des anciens lycéens progressistes pour la restauration de l'éducation haïtienne à la libre cap travail mission pour intérêt et commun pour élèves lycéaux pour tes revendications élèves lycéaux by autorité concernée principalement ministère de l'éducation nationale. C'est une raison avant de faire nous toujours pas la ministre Jean Beauvoir Dawson qui sont jeunes garçons qui bonne volonté. C'est une raison de dire ministre, pas étonnant, on joue sur une bonne rue. Mais nous, elle a bonne volonté, mais malheureusement, il n'y a pas de moyens. Depuis l'arrivée dans le ministère, c'est problème sous problème. Problème sugo, problème étudiant normal, supérieur. Et puis, je dis à venir pour compléter avec élèves lycéaux. Et bien, nous n'avons pas l'autre moyen, nous, c'est pour un béton pour une revendication de passé. Si le président privé est censé élèves lycée, ça fait pas qu'à penser sur revendication élèves lycéaux. Il y a vivre dans conditions et foi humaine. C'est ça fait analyser, prendre la rue, journée aujourd'hui avec élèves lycéaux. Et Pinga nous baro, si on pas agi, on pas pensé sur dossier reconstruction lycée, particulièrement lycée Daniel Fignolé, nous pas garanti, nous avons chaque jour Dieu mettait. Nous confronté un paquet de problèmes. Paquet de problèmes nous confronté à les professeurs viennent travailler, professeurs pas travailler, élèves pas acheter à l'aise, élèves pas pédé par l'empile. Charles a tout le monde et puis on paquet de capturer nous tout. Mais si vous payez, professeur a payé en pile, professeur va venir travailler bien, professeur a connu vers 10h, la vient à 11h. Si que non, ça c'est bien si vous payez professeur à l'aise, professeur a venir travailler bien. Moi-même, je vais composer là, je ne vais pas rien à cause professeur va venir travailler. Je vis dans le lycée, nous boîte mettre nous boîte côté on mettre pigeon. Cabrit-chien. Donc, conditions sanitaires par réunir pour nos élèves lycéens. À toute bagaille net. Monsieur, qui ça n'a pas demandé ministère de l'Éducation nationale pour faire pour nous? N'a pas demandé le ministère pour reconstruire le lycée, pour mettre le lycée en bon état. Pour le payer professeur, pour le payer professeur et puis nous vivons bien. Dans le cas où bagaille ce problème ça va pas résoudre, qui ça nous compte faire? Nous avons toujours pris la rue. Tout autant. Yo pas répondre ensemble avec besoin nous on a toujours prendre la rue. Est-ce que pendant nous là, est-ce qu'il y a des autorités dans le ministère là qui sortent viennent parler avec nous ou bien directeur lycée qui ça dit nous? Directeur lycée il a accepté pour nous prendre la rue pour nous revendiquer parce que même directeur dans le lycée il pas vivre bien. Gon paquet gon sécurité pas de sécurité dans le lycée nèg entrer à n'importe qui gens viennent faire des ordres pas de sécurité. Lycée donc savane. Plus marqué savane. La pluie tombée, élèves mouillés. Là, il y a soleil tout, montre en bas, pas de professeur. Pourquoi nous vivons dans pas cochon, nous vivons dans la boue senti, toilette senti, pisse senti. Bon, nous vivons un moment, nous avons aimé pour un président privé, avant d'aller, il faut que nous signé, à ça nous voulons dire. Les lycéens font arrêter pour construire. Parce que l'autre lycée est bien construit. Nous-mêmes, nous lycée, nous ne sommes pas cochons. Rencontre entre la commission permanente éducation et formation professionnelle à la Chambre basse avec les dirigeants de l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens autour de la gestion du PSUGO. Les responsables de cette organisation ont présenté à la commission un ensemble de documents dénonçant des cas de corruption à grande échelle qui ont pratiquement saboté le programme. Certaines écoles inscrites dans le PSUGO n'existent que de nom, a dit le président de la commission, Ketel Jean-Philippe. La commission éducation a recevoir IPEF et qui normalement va communiquer nous là un ensemble de documents qui montrent comment le programme PSUGO c'est un programme mafia. Bon paquet l'école, c'était l'école qui était dans la valise
l'école a existé plusieurs fois, même l'école a, même directeur. Et il y a plusieurs virements bancaires qui fait et IPEF, effectivement, montre nous des documents qui gagnent irrégularité ça là-dedans. Nous-mêmes, nous, pour responsabilité, nous, j'en ai fait, nous demandé, le ministre de l'Éducation, demandé la Cour des comptes en audit, ce que le ministre de l'Éducation lui-même fait, sur gestion psychoa. Et maintenant, le document ça va renforcer nous. Et une bagaille, nous allons exiger le ministère de l'Éducation nationale, c'est prochain versement qu'on va le faire pour le programme psycho, pour ne pas faire virement bancaire, pour faire chèque pour tant de directeurs de l'école venir toucher chèque. Moi, je vais demander au ministre ça et je vais communiquer le même via une correspondance dans le Bali. C'est pour mes décisions et il faut au moins combien d'écoles qui ont un programme psycho. Parce que les bagages ça, c'est un bagage qui montre combien de corruption, combien de gabegie qui fait dans l'argent prélèvement fait sous transfert avec appel international. Nous dit responsable IPF merci en pile le fait qu'il a payé nous fait travail par nous. Et moins clair, si il y a des gens qui sont complices, mais des gens qui participent dans la corruption dans l'argent ça, qui sont destinés pour les teams d'éducation qui parlent venir et que la justice prend décision, bien mettre l'action publique en mouvement. Et enquête nous a fait, on a continué avec lui, on a continué à recevoir des documents, mais en attendant, il y a deux mesures, on a demandé au ministère après, il faut communiquer nous très rapidement liste et l'école qui fait partie de Sugo, avec tous nos directeurs. Et deuxièmement, on a demandé pour le prochain versement à faire, pour ne pas faire pavillon, pour ces chèques qui fait, et pour tout directeur marché, venir prendre chèque. Donc c'est des mesures, nous allons demander au ministère très rapidement pour le prendre, pour nous capables normalement porter des corrections immédiates. 60 étudiantes en sciences infirmières en formation intensive en Floride, voyage d'études dans le cadre d'un stage de formation intensive à Fort Lauderdale sur la phlébotomie, la dialyse, le VIH et la microbiologie du 2 au 15 mai 2016. Radio-Télé Galaxie a couvert le départ de la délégation. Suivez ce reportage signé Jenny Castrael sur des images de Fabio Moralus. Encore une fois, l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti frappe fort dans le domaine de l'enseignement supérieur de qualité dans le pays. Souriante, ces étudiantes partent en voyage d'études dans le cadre d'un stage de formation intensive à Fort Lauderdale en Floride sur la phlébotomie, la dialyse, le VIH et la microbiologie du 2 au 15 mai 2016. Ça fait un pile temps de vivre sur terrain, le travail. Et c'est pas premier essai, il fait ça déjà avec une équipe d'autres étudiants encore, soit au Chili, il fait ça aux États-Unis déjà. Donc nous continuons à travailler. Donc et sous terrain et à l'étranger, nous avons cherché contact parce que nous connaissons l'information, nous connaissons l'éducation et puis nous avons bataillé pour nous et ça nous a fait bouger ça. Malheureusement pour année ça, nous avons un garçon avec nous, mais nous chargeons les garçons dans l'infirmière là. Nous chargeons au moins chaque promotion derrière, au moins 3-4 garçons dans chaque salle. Charger les garçons. Donc discipline a évolué. Dans le temps, c'était seulement filles. Mais aujourd'hui, elle charge garçons. Par exemple, aux États-Unis, tout n'est pas un nurse. Aux États-Unis. Donc là, aux États-Unis, les nurses fait comme aux États-Unis. Donc même si la caille nous pas grand pile, mais dans tout côté, dans toute notre école, il y a des garçons. Une nation fait la différence. Nous faisons la différence, au niveau des résultats des examens d'État. Nous 6e pour le pays. Nous 3e dans l'école privée dans le pays. C'est déjà la différence. La différence, c'est la formation que UNASMO baille là. Nous différents, nous pas respecter PEPA sur le terrain. C'est pas la bouche n'a dit, nous allons vérifier le côté tout l'hôpital yo mandé yo. Nous faisons la différence au niveau de la formation. C'est ça qui fait nous faire la différence au niveau des résultats. 6e pour pays, 3e pour toute l'école privée. En termes de résultats, examen d'État. C'est déjà la différence. Bon, nous pas en concurrence à personne parce que nous connaissons UNASMO était égal à lui-même. Ça là, nous avons prouvé. Et sur le terrain, n'importe côté nous passer. Nous avons pour nous retourner et penser à partir de formation que nous joignons l'autre bord, nous avons ensemble avec lui pour nous partager non seulement avec collègues sur nous dans UNASMO, ensuite ensemble avec toutes les infirmières pareil nous qui ont évolué dans le même domaine ensemble avec nous. Je pense que ça, l'école, c'est de me pour utile théâtre, pour utile pays et puis pour capable
jeunes quand même. Pour le directeur de l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, c'est une opportunité qui est offerte à tous les étudiants de l'UNASMO. C'est une nécessité de placer les études dans les priorités du pays qui fait face à un manque criant de professionnels qualifiés. L'UNASMO vient une fois de plus de placer très haute la barre dans le domaine de l'enseignement supérieur en Haïti. Michel Dossou est directeur de l'UNASMO. Moi, pas dire de préférence l'UNASMO a frappé. M'a dit encore notre travail pour nous permettre la société haïtienne à travers étudiants, à travers l'université, ouais, la formation professionnelle ou l'autre façon. Parce que l'autre vision, ils ont pu bien préparer pour mettre au service de la société haïtienne. Au contraire, ils ne sont pas frappés, nous, ils ne sont pas servir. Bon, naturellement, Jean que nous disons, nous sommes l'université américaine des sciences modernes d'Haïti. Nous ne sommes pas des Américains, mais à travers nos universités américaines, nous avons des partenaires tantôt en Amérique du Nord, tantôt en Amérique du Sud, tantôt dans les Caraïbes. Donc c'est à travers nos partenaires universitaires et institutions qui établissent contact et fait invitation. Ou après ça fait deuxième invitation que nous avons honorée pour l'année. Mais nous avons 4-5 autres invitations que nous avons fait. Mais comme nous sommes une institution universitaire, d'abord la formation et la recherche doivent attirer l'attention de nous. Mais de temps en temps, nous avons une opportunité. Nous avons permettre aux étudiants de faire d'autres expériences, frotter avec les étudiants, apprendre des connaissances dans des meilleures conditions pour faire une différence entre ce qu'on fait en Haïti et ce qu'on fait à l'extérieur. En Haïti, on toujours dit que c'est un marché qui est très difficile. C'est une chose qui est très difficile. Mais moi, je veux dire pour tout le monde qui attendait journée aujourd'hui. Vous voyez nous qui réussissent en Haïti. Dossou Michel réussit en Haïti. Théo Marie réussit en Haïti. Monsieur Jean réussit en Haïti. Donc, jeunes sont formés pour mettre connaissances, compétences en Haïti pour réussir. D'ailleurs, une société qui a autant de problèmes, qui a autant de difficultés, sont une société qui a plus d'opportunités. Donc, le job dans l'université, c'est montrer aux jeunes comment pour prendre l'opportunité, pour gagner avantage pour eux-mêmes. Donc, c'est qu'on a battu avec eux à l'extérieur, à l'intérieur, à travers le pays, pour connaître que Haïti a une opportunité, pour chercher, prendre l'opportunité pour eux-mêmes, pour gérer la vie et des familles et des sociétés. Prochaine étape là, c'est Canada avec un groupe d'étudiants en agronomie. Nous avons ceux qui invitent nous pour notre environnement et nous avons pour vous étudier nous tout pour nous faire des échanges. Mais il y a un peu d'invitation que je ne peux pas dire là, mais nous avons un peu d'étape encore. Mais plus qu'on a public là, nous allons arriver dans les week-ends scientifiques nous. Donc nous avons une exposition étudiants, étudiants, rêve étudiants. La délégation est composée de 60 étudiantes et de 6 membres de la direction. Selon Madame Michel Dossou, médecin et responsable académique, tout a été planifié pour faire de cette quinzaine de formations une réussite, tant sur le plan académique que sur le plan des échanges interuniversitaires. C'est encore une autre sortie, une autre délégation de l'UNASMO. Nous, fois ça, après aller Miami avec un groupe de 60 étudiants qui va suivre une série de séminaires que nous encore estimés cap utile ni société haïtienne ni communauté haïtienne. C'est un séminaire qui a duré 15 jours, 2 semaines. Et puis après 2 semaines, étudiants, il y a bien pour retourner, pour mettre ça apprendre une fois de plus au service de la communauté. Cette année même, nous avions choisi une autre université parce que la formation que nous aimerions donner, nous estimons que l'université, ça répond beaucoup plus à attente nous. Parce que nous-mêmes dans l'UNASMO, nous faisons séminaire, nous faisons en fonction de une étude de marché que nous faisons. Et nous allons gagner, si nous allons suivre le séminaire, ça, dans 3 domaines assez importants qui sont dialyse, phlébotomie avec microbiologie que nous estimons que Haïti gagne une carence en besoin. C'est peut-être ça que nous choisissons l'université et nous choisissons thème ça même pour le séminaire. Ça. Définitivement, nous avions un pays à servir, nous avons une société à servir, nous avions une communauté à servir. Toutes les fois que ces objectifs nous ça équiper étudiants nous de manière efficace et de manière standard, de telle sorte que nous capable de faire une différence sur le marché et se mettre au service de la communauté. Donc nous pensons avec
formation ça étudiante nous a bien côté, il y a gagné une formation en plus qui permet une fois de plus servir la société haïtienne de la manière que yo mérité servir société. Nous c'est une équipe, nous avons président conseil d'administration avec nous, moi-même qui c'est docteur Dossou et nous assistés par plusieurs membres de l'équipe. UNASMO définitivement c'est un travail d'équipe, une vie d'équipe. Nous ne sommes pas capables de faire un seul monde. Donc, nous sommes une équipe assez compétente et assez formelle pour assister les étudiantes et les aider à réussir ce séminaire. Les étudiantes, de leur côté, ont manifesté leur satisfaction de faire partie de cette équipe et leur soif de connaissance. Avant de quitter l'aéroport pour rejoindre leur vol, elles n'ont pas oublié qui elles sont et pourquoi elles doivent prendre au sérieux leurs études. Nous sommes infirmières et sciences modernes, l'Université des sciences modernes d'Haïti, ça veut dire UNASMO, que nous pouvons subir en séance de formation de stage Miami. Mais nous souhaitons ça nous pouvons prendre, nous prendre bien. Mais nous ne pouvons pas quitter le seul pour nous. Nous allons aller pour nous retourner, pour nous venir partager l'ensemble avec l'autre infirmière qui est derrière nous. Combien de jours ça la durée environ 15 jours. Nous allons aller aujourd'hui, on a retourné pour 15. Même nous, sommes étudiantes en sciences infirmières de l'université UNASMO, Université américaine des sciences modernes. Nous avons déplacé quitter Haïti aujourd'hui. Nous allons suivre un séminaire de formation qui est utile et nous-mêmes et étudiants d'école et qui est utile au pays en général. Nous souhaitons que la formation ça nous prenne, nous tourner pour nous partager ensemble avec l'autre infirmière pareil nous. Ça nous souhaite prendre pour nous aider la question de santé à avancer plus en Haïti. Le député Peter Constantin, élu sous la bannière de la plateforme Vérité à Pénillon-Ranquite, se prononce en faveur d'un amendement de l'accord du 5 février dernier afin d'éviter au pays une nouvelle crise après le 14 mai prochain. Il est nécessaire d'adapter cet accord qui a des aspects positifs à la nouvelle réalité politique, a dit le parlementaire. Peter Constantin. Moi-même, moi, que date n'est pas respectée. Et si il y a un monde, si il y a un groupe de monde d'accord qui fait que date n'est pas respectée, c'est le Parlement. Parce que c'est pour nous d'accord, moi-même, sans défendre M. Privé, il a fait ça, il a fait. Il choisit un Premier ministre, c'est nous tous qui étaient là comme représentants de la presse. M. Fritz Jean est venu là. Nous n'avons pas voté et non, c'est politique générale. Donc on date déjà allé. Quel que soit Jean Nouveau, quel que soit Jean Relil, mais gagné, tu déjà gagné, on casse là. Tu déjà un problème. Donc, qui fait que l'accord date ça pas respecté. C'est ça que moi-même, je me prône. Et me dit, nous gagnons mieux en question parce que les gens qui fait partie de l'accord, ils n'ont pas l'accord. Le président Maté n'est pas président de la coalition Simple Citoyen. M. Privé, il cesse d'être président du Sénat. Il est du côté de l'exécutif actuellement. Et le Cobavlel, M. Chancy, encore président de la Chambre des députés, mais c'est membre APH. APH, c'est l'ensemble des députés et du PHTK et alliés. Donc ça, il y a un déficit qui fait que je dis à faut qu'ils soient capables de renégocier l'accord sur l'autre accord qui vous fait pour permettre que le pays prenne en direction parce que acteurs qui étaient là, partis qui étaient là, au parlant encore. Moi, je pense que tout acteur de Chita pour nous capables de renégocier l'accord. Pour renégocier, amender. Et je dis très clairement, je dis faut accord ça capable d'amender. Et pas changer privé. Pour qu'il doit changer monsieur privé, nous trouver dans la même situation. Je me dis, il faut accord ça amender pour nous capables de joindre de l'autre date. Parce que c'est date au problème. Pour nous dire très clairement, ok, monsieur privé, mais qui date n'attendons, mais qui est pour l'élection faite et avec le conseil électoral provisoire pour nous joindre de date, pour nous capables de sortir pays à la crise. Le député Gershon Guérard dénonce une situation de misère qui règne dans le pays actuellement. Cette situation est alarmante au niveau de Belader, selon le parlementaire. Il est urgent de diligenter une enquête sur l'impact des mesures d'interdiction prises par les autorités haïtiennes contre 23 produits dominicains dans le pays par voie terrestre, a exigé le député Gershon Guérard. Depuis fin l'année 2015, ça a intéressé tout le monde dans le pays pour parler de l'élection. Jeudi, il a parlé de commission vérification électorale. Continuer à parler de l'élection. Ça a intéressé les partis politiques, sénateurs, députés pour participer dans la formation gouvernement.
mais il faut que nous remarquions tout. Ça n'a pas intéressé aucun monde dans le pays pour connaître comment le peuple a dormi, comment le lever. Ça n'a pas intéressé pièce moun pour connaître mois dernier combien de timami d'urité vendent, jodi à combien ils vendent. Yo pas besoin de connaître combien de sacs ciment vendent, jodi à combien ils vendent. Eh bien, dans le passage nous, dans la circonscription nous, dans la période 1er mai, nous constatons que la misère peuple a augmenté malgré nous devons prévoir ça et nous te dit. Dans ce sens, nous avons exhorté le président pays, membre gouvernement, député et sénateur pour intéresser à connaître comment le peuple lui-même la vive, qui conditions santé, est-ce qu'il y a sécurité, comment ville dans le mois qui sont passés, comment il est aujourd'hui. Dans la circonscription, pas nous, comme nous l'avons dit déjà, par rapport à la nouvelle politique que le gouvernement a adoptée dans la question de la douane, et c'est de ça seulement qu'on vive. L'agriculture, nous estimons que nous n'avons pas investi là-dedans pour permettre, même nous toujours à dénoncer, vendre plus, parce que le pays a produit moins, ils vendent plus, et ils ont adopté politique pas dans la douane pour permettre que les gens qui sont sous frontières ne pas vivre. Ils n'ont pas qu'à vivre ni de l'agriculture, ni de transport qui ont été fait, et nous constatons que la misère a augmenté. Pas même un seul dans parents qui vivent sous frontières qui voit comment on va payer écolage pour petit yo à l'examen. N'a dit président Privert, premier ministre là yo même qui baille plus j'arrête à injustice sociale ça que a fait monde qui pi faible dans pays pour yo ressaisir parce que nous-mêmes du côté de Belader position nous la liée à condition peuple là lui-même dans la circonscription pas nous et dans le pays en général. Position nous, il y a parlé de 14 mai, il y a parlé de 14 juin, position pas nous. Il y a lié à qui réponse sur porter à revendication peuple là parce que c'est rôle nous députés et sénateurs qui nous choisi pour porter revendication au côté où nous pas arriver. Si revendication yo pas répondre, nous-mêmes nous contre qui position nous allons gagner face à tout ça nous allons attendre de date qui va avancer sur nous. La communauté musulmane dans le pays se manifeste. Une délégation islamique conduite par l'ancien député Naoun Marcellus a visité le Parlement ce mercredi. Par cette visite, cette communauté religieuse en nette progression en Haïti entendait encourager l'unité au sein des différentes religions pour aider à résoudre les grands problèmes sociaux que confronte Haïti actuellement. Suivez certains membres de cette délégation. Nous, c'est un groupe qui sortit dans la nation de l'islam qui a comme représentation au niveau international, c'est le ministre Louis Farrakhan et M. serviteur Naoun Marcellus. Comme nous connaissons, la communauté islamique là, de jour en jour a grandi en Haïti. Et c'est dans ce sens-là, le pays d'Haïti a eu l'honneur de recevoir, l'année dernière, le ministère Louis Farrakhan. Donc, après un compte là, il a fait un pile œuvre humanitaire. Il y a des zones qui étaient recevues après et que là, un pile dont aide de la nation de l'islam. Maintenant, pour faire suivi ensemble d'activités que la communauté islamique là, en Haïti a fait, le ministère a dépêché une grosse délégation qui vient à la tête et de Patrick Mohamed et Joseph McKendall, ainsi que tant d'autres qui sont dans différents États dans les États-Unis. Voilà, c'est la fin de la 3e édition du journal Édition 62. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi.